Alors aujourd'hui, je vais vous redire comment on écrit, comment on recopie d'un livre la lettre N et la lettre M. Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants dans leurs travaux qui se sont trompés. Par exemple, quand ils ont voulu écrire « il tombe », ils ont écrit « il tombe » comme ça. Or, c'est faux. On verra tout à l'heure. En effet, le N dans un livre, il a deux pattes. Une, deux. Donc, quand on va l'écrire, il a aussi deux pattes. Une, deux. Le M, il a trois pattes. Une, deux, trois. Donc, quand on l'écrit, il a aussi trois pattes. Une, deux, trois. Je vais les refaire tout à l'heure, les lettres. Donc, quand vous voulez écrire « il tombe dans l'eau », voyez bien que dans le mot « tombe », il y a une, deux, trois pattes. C'est donc un M. Et le M en attaché, il s'écrit comme ça. Vous avez écrit « il tombe » comme ceci. Il tombe au... Puis là, je compte une, deux pattes. Donc non, vous avez fait un N. Il tombe. Il tombe une, deux, trois pattes. Oups. Il était un peu gros mon B parce que je regarde à travers le téléphone, alors c'est compliqué. Dans le mot dans, une, deux pattes, c'est donc un N. Il a deux pattes, donc je dois lui faire aussi deux pattes. D, A, N. Une, deux pattes. S. Dans l'eau. Donc, je vous rappelle rapidement comment on fait un N. Le N, on part entre les deux lignes et on fait une, deux pattes avec un petit crochet. Le M, on part entre les deux lignes et on lui fait trois pattes. Une, deux, trois pattes. M. C'est important parce que si en dictée vous écrivez « il tombe » et que vous oubliez une patte, bah, ça sera compté faux, alors que vous savez que c'est un M. Donc je vous ai mis plusieurs petits mots que vous connaissez bien. Alors le premier mot, entoure. Le deuxième mot, Alison. Alors là, on a quelle lettre? On a donc bien à chaque fois un N avec ses deux pattes. Donc quand on les écrit sur une feuille, donc on a le modèle à côté ou en dessous. Entoure. Alors première syllabe en qui s'écrit EN. Donc je fais le E majuscule. Et le N. Une, deux pattes. Toure. Donc tout, on sait l'écrire. T-O-U. Re. R-E. Faut que j'arrête de regarder dans mon téléphone parce que je n'écris pas bien quand je regarde mon téléphone. C'est parce que je filme avec mon téléphone. Ici, c'est le prénom Alison. Donc pareil, c'est un prénom, on n'oublie pas la majuscule, comme au début des phrases, on n'oublie pas cette majuscule. A. Li. Et sonne. On n'oubliera pas qu'à la fin, c'est un N, il a donc deux pattes. Une, deux pattes. Alors, deux autres mots qu'on connaît bien. Timéo et image. Alors là, ce ne sont plus des N, mais ce sont bien des M avec trois pattes. Une, deux, trois. D'ailleurs, on entend bien M.
1, 2, 3. Donc, ce sont bien des M. Donc, il faudra bien faire les 3 ponts quand on va les recopier. Donc, Timéo, c'est pareil. On n'oublie pas la majuscule parce que c'est un nom propre. Timéo. Alors, là, j'ai fait un pont. Donc, 1, 2, 3 pattes. Timéo. Image. Alors là, j'ai mis une majuscule, mais on n'était pas obligé d'en mettre une. On recopie comme c'est pour autant. On met un I majuscule. 1, 2, 3 pattes. Image. Alors, c'est vrai que du coup, quand on accroche le M, on commence à faire un pont. C'est-à-dire que le premier, on compte la patte du pont. Donc, 1, 2, 3. On compte le nombre de fois où on arrive en bas, sur la ligne d'écriture. Et on n'oublie pas le petit crochet. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner des exercices pour que vous vous entraîniez à écrire la différence entre un M ou un N. Un autre prénom de la classe qui a les deux, c'est Amina. A. Mi. Donc on entend bien M. 1, 2, 3 ponts. On accroche le I. Na. On entend bien N. Il y a 2 ponts. N. A. A. Mi. Na. Donc, je vous laisse vous entraîner avec la feuille d'écriture que j'ai mis à côté dans un autre document. Bon courage!